Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'installe ma chaise. Et que vous profitez du beau temps qui revient. Chez nous, il revient tranquillement, du beau vent. Bon, alors, il est 18h45, le vent s'est apaisé, on a toujours du soleil, donc c'est parfait. Je prends cette petite pause, je viens de finir mon travail du jour, mon dernier rendez-vous, et j'avais envie de faire l'étagère 14 ce soir. Voilà, parce que demain, j'ai encore du travail. Donc, je vais faire au compte-gouttes. Voilà. Donc, pour cette étagère 14, nous sommes encore sur les pochons. Où je me posais la question en ce moment en me disant, est-ce qu'ils sont vraiment, ça fait vraiment top. Parce que je regarde ces étagères, en fait, ça fait gros et bordélique. C'est tout moi, ça, en fait. Et je suis en train de me faire un pochon, là, et en le faisant, je disais, oh, ça va pas, faut que je trouve un autre moyen. Comme me trouver, si ce que j'aimerais, c'est me trouver un tissu, genre un matelassé, enfin voilà, quelque chose comme ça, pour faire quelque chose de plus net. Bon, bien sûr pas à la machine parce que je n'ai plus de machine à coudre. Et donc, je ferai médiocrement à la main. Mais bon, les coutures seront à l'envers. Donc, je risque pas grand-chose. Je crois que je vais faire des trucs comme ça. Parce que là, très honnêtement, ça me bouffe. C'est moi. Je suis désolée, c'est moi. Ça me bouffe. Donc, du coup, mais par contre, ces petits pochons-là, je ne vais pas les jeter. Je ne vais pas les jeter du tout. Je crois bien que je vais les offrir. Voilà. Je vais les offrir à qui en veut au fur et à mesure où je ferai mes autres pochettes. Bon, bah celles-ci, je vais les offrir telles qu'elles sont à qui en veut. Voilà. Alors. Quand je les offrirai, il faudra vraiment pas vous imaginer quelque chose à la perfecte. Je préfère le dire. Voilà. Bon, allez, on va commencer avec ce bel oracle. L'oracle des sorcières. Alors, c'est un oracle, ça fait un petit moment. Ouais, ça doit faire 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je m'en suis beaucoup servi. J'ai coupé des tranches. Il est de quand? Ce petit... Ah bah ouais, voilà, 2019. Voilà. Que j'ai acheté dans un Cultura. On était en balade, en visite. Et puis, voilà, on est rentré dans le Cultura. Alors, bien sûr, Mamour, il savait très bien où j'allais aller. Et du coup, je suis ressortie avec cet oracle. Et je l'adore. Il est
d'une énergie incroyable. Bon, pour l'instant, il dort hein, sur les étagères parce que d'autres sont arrivés entre-temps. Hein, et puis, à force d'en avoir beaucoup, eh bien, on finit par laisser dormir un petit peu les anciens jusqu'au jour où on aimerait y revenir. Alors, tiens, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Je vais peut-être allumer un petit peu la lumière. Oh, ça va mieux comme ça. Alors, par carte, comme là, sortilège, enchantement, j'ai Isor qui aboie. Il est adorable ce chien. C'est un toutou qu'on a, un beau labrador crème qui est presque blanc. En fait, c'est un vieux papy, hein. Mais il est choupinou, choupinou, choupinou. Et puis, quand il entend ou sent quelqu'un derrière les barrières, tu le wouh, wouh. Genre, t'as vu, je te fais peur, hein. Wouh. Il est trop choupinou, voilà. Et j'espère que vous entendez pas trop le le taille-œil, je sais pas ce que c'est. C'est vrai que ça fait du bruit, mais bon, je suis trop contente d'avoir la fenêtre ouverte, quoi. Alors, au niveau vibration, nous avons le corps astral et en mots-clés, enchantement, illusion, chimère. Vous avez le petit texte là, la signification et vous avez aussi les aspects majeurs. Voilà, un vœu va vous être accordé. Waouh! En fait, si t'as pas envie de lire et tout, là, tu lis juste ça et ça te fait ton moment. Hein. Tu réfléchis, tu dis waouh, quel vœu j'ai fait dernièrement, même sans le faire exprès. Qu'est-ce que j'ai voulu au plus profond de moi et qui s'est transformé en vœu, hein? Genre, je sais pas moi. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être sur les routes à voyager. Voilà, des choses comme ça. C'est un très très bel oracle. Voilà. Par contre, les cartes étaient hyper larges. J'ai regretté et après j'ai pu regretter. Voilà. Mais j'ai coloré les tranches. C'était dans les débuts. Hein, voilà. Allez, on passe au suivant. Ah ouais, non, ça fait du bruit. On dirait en fait, on dirait une mouche géante. Alors, celui-ci, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Le tarot du chercheur de vérité. Mais alors, celui-ci, il est trop, trop beau. Je l'avais vu dans une review, mais ça fait un petit moment, hein, parce que celui-là, c'est pareil. 2009. Voilà. Alors c'est rigolo parce que première édition chez Très Daniel 2008 et ensuite une autre voilà en 2009. En fait, je l'avais vu, jeune saison, mais je l'avais vu et alors j'ai dit les couleurs vraiment éclatantes. Alors ça fait un petit peu moins ouais, ça fait à peu près une petite dizaine d'années. Voilà. Que je l'ai. Mais je l'avais acheté sur Vinted. Et la dame, je me souviens, j'ai dû l'acheter, ouais, 6-7 euros, celui-là. Et pour les débutants, vraiment. Alors, ceux qui aiment les couleurs, ceux qui aiment ce côté feuille d'or là comme ça, c'est une façon Marseille mais illustrée. Voilà, pour les débutants, pour une cartomancie ou une guidance, il est très très bien. Puis alors, qu'est-ce qu'il est beau. Moi, je le trouve trop trop beau. Le seul truc un peu original, c'est que les cartes sont vraiment, ça fait vraiment très plastifié. Bon, alors c'est dire qu'elles sont de très très bonne qualité.
parce que je m'en suis beaucoup servi. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai sorti de la boîte? Bah parce que la boîte, elle était complètement destroy. Voilà. Et elle n'était pas réparable non plus. La personne l'avait entourée de scotch cracra. Et voilà. Bon, je me suis dit, allez hop, hein, les cartes, elles sont belles. Et elles étaient blanches. Je dis bien elles étaient blanches parce que très honnêtement, je m'en suis beaucoup servi. Franchement, quant à ça, voilà, c'est moi j'aime beaucoup. Hein. Et donc voilà, bah, les tranches neutres finissent par être grisâtres, on va dire. Voilà. Et bah, c'est le genre de jeu que je me sépare pas parce qu'il est très facile, il est explicite. On a une introduction, on a un peu d'histoire sur le tarot, les symboles. Et puis bon bah la façon de commencer, voilà, la pratique du tarot, les valeurs, voilà, les valeurs des arcanes majeurs, voilà, tout ça, et ensuite nous avons un texte à chaque carte majeure, et ensuite on passe aux aux arcades aux arcanes mineures en groupe. Hein, voilà, les maisons sont regroupées. Nous avons tous les as, tous les deux, enfin voilà, jusqu'au 10. Et ensuite, on passe aux arcanes de la cour. Les cartes de la cour où on t'explique par maison, voilà, les sens et les significations par rapport à chaque personnage. Voilà, donc il est vraiment très souple et tu peux travailler vraiment trop bien. Voilà, il suffit juste d'aimer, voilà, les illustrations. En tout cas, il est sympa et facile pour les débutants. Ensuite, nous avons celui-ci qui est le tarot Ostara, qui lui, je l'adore. Co-créé, voilà. Nous avons 4 créatrices qui travaillent en harmonie parce que vraiment, on sent que ce tarot est harmonieux, tout simplement. Il est beau. Et moi, oui, bah avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je m'arrêterai à octobre. Voilà. Alors après, c'est psycho, hein, parce que, bon, bah, comme beaucoup disent, si tu avais un seul jeu, si tu avais que celui-ci, bien sûr qu'il servirait toute l'année et tout le temps. Mais moi, j'aime, justement, en plus, ça fait bouger la cartothèque, j'aime prendre les jeux en fonction des énergies, du moment, des énergies saisonnières. Donc voilà, si j'ai envie de prendre un tarot ou un oracle dans les tons de beige, marron et tout parce que c'est l'automne, même dans les tons orangés, eh bien voilà, ça sera ce genre de tarot. Voilà. En tout cas, il est très beau. Au niveau du bouquin, on a des choses tout à fait sympas, simples. On est comme la justice, la vérité, l'objectivité, l'ordre, l'équilibre. Donc voilà, on a des mots-clés qui sont très bien si t'as pas envie de lire. Sinon, t'as pas grand-chose à lire. Et puis l'envers dans le cas où tu
où tu tires les cartes dans les deux sens. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, c'est le tarot persan de Madame Indira. Trouvé aussi sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Il est vraiment trop beau. Je le considère pas réellement comme un tarot. Alors pour la créatrice, bien sûr que c'est un tarot puisqu'il a des arcanes majeures et quelques-unes de mineures. Mais pour moi, un tarot, c'est beaucoup plus complet que ça. Donc voilà, je le considère comme un jeu divinatoire parce que alors vous voyez, j'ai reteinté les tranches parce qu'elles n'étaient pas très propres et ça lui a rendu un petit coup de neuf. Et le peu que j'ai fait, en fait, c'était plus sur des questions divinatoires et ça s'est très bien passé à chaque fois. Je m'en suis pas servi sur un plan professionnel, hein, par rapport à des amis, de la famille, enfin voilà, des trucs comme ça. Ensuite, on va peut-être parler un petit peu du livret. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite pour celui-là, c'est pas bien. Mais c'est pas bien, Marie. Alors, au niveau du livret, oui, en plus, il est hyper complet. Hein. Alors, pour ceux qui veulent apprendre le tarot, prenez pas ça. Ne prenez pas ça pour exemple. En revanche, pour un bon jeu divinatoire, moi, je le trouve génial. Pour ceux qui aiment faire du divinatoire. J'en fais très peu, mais j'aime bien en faire parce que je suis carrément fan de l'ancienne cartomancie. Alors, là, nous avons les détails de la carte, ce qui t'apprend à analyser un petit peu les cartes. Sinon, tu as l'interprétation, tu as l'état d'esprit du consultant, tu as les sentiments, tu as le professionnel, le matériel, la santé, pour ceux qui le font, mais voilà, la spiritualité, la sexualité et divers. Hein, voilà. Qu'est-ce que nous avons aussi et puis alors les associations. Hein. Si mettons tu as la maison et la fécondité, on te parle d'une naissance qui s'annonce dans ta famille proche, par exemple. Voilà. Donc celui-ci, il a besoin d'un petit moment de son livret, hein, quand même, hein, si tu veux apprendre et t'en servir régulièrement. Voilà, nous avons maintenant nos petits gnomes que j'adore. Alors pourquoi je les aime? C'est Los Scarabeo. Bon, alors c'est comme les petits livrets de Los Scarabeo. Il y a un passage en français qui est je ne sais où. Ah, là, il est là. Voilà. Et il n'y a pas grand chose, hein, donc faut connaître une base de tarot. C'est surtout pour les illustrations et moi je l'ai acheté uniquement pour les illustrations sur Vinted. En général, les jeux comme ça sous carton là, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment vous dites dans votre langage de cartes. En général, je cherche beaucoup sur Vinted. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que je refasse ici parce que elles sont devenues grisâtres. Alors, qu'est-ce que j'aime chez eux? Eh ben, j'adore leur bouille. J'adore... Chut, attention. Hein.
Je suis petit, mais costaud. Hein. Je saurais vous enseigner des choses que vous n'avez jamais vues. Je m'amuse. Voilà, j'aime beaucoup leur. Regardez-moi cette mort. Ils sont mignons, choupis, ils sont caractériels, ils sont rigolos. Voilà, j'adore. Même le soleil a un gros nez. J'adore. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a des Los Scarabeo où les cartes sont pleines et quand il y a des jolies illustrations comme ça, c'est un peu celtique, mais c'est voilà. Bah c'est dommage que ce soit pas plein. Voilà. Tout simplement. Ah, mon petit Isor a entendu encore du bruit. Ah oui, c'est parce que il y a des enfants qui jouent derrière l'église. Voilà. Voilà. Bon, on est sur quelque chose de tradit, il n'y a rien d'extraordinaire à expliquer. Si vous voulez débuter avec le tarot, bah, vous pouvez. Ce sera juste à suivre en fonction des mots-clés. Alors, ça ne voudra pas dire que vous allez apprendre le tarot avec ce jeu. Pas du tout. Mais vous avez une base. Alors, celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté à la même boutique où j'avais acheté mon oracle, il y a une trentaine, mon oracle Béline, pareil. Et c'est mon tout premier tarot illustré. Voilà, c'est le tarot que j'ai acheté juste après Monsieur Marseille. Voilà, et je n'avais plus le livret et tout. Et mon amie Marie-Yvonne me l'a envoyé, ce petit livret. Voilà. Il est beau. Il est frais. Et en plus, en ce moment, je suis en train de faire du coloriage floral. Ça me détend, ça me fait un bien fou. Et ça fait un peu pastel comme ça. Parce que le coloriage, moi, je le fais au crayon de couleur. Je préfère le crayon de couleur que le feutre. Le feutre, ça passe au travers, ça m'agace. Donc voilà. Alors bien sûr, on est sur du tarot classique là aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, nous avons, je dis ah, parce que j'ai que 2 jeux des éditions Fournier que je n'aime pas du tout. Déjà parce que la qualité c'est moindre. Ça me fait vraiment penser à des jeux, comment dire, des faux là. Des copiés quoi hein, qu'on a sur les sites chinois là et c'est dommage parce que les illustrations sont vraiment magnifiques mais j'aime pas c'est vraiment pas qualitatif et puis et c'est dommage, ouais. J'aurais aimé avoir ces illustrations sur un jeu de taille logique, du tarot, de taille classique. Et bon, c'est fait un peu type Marseille, hein, voilà. Et ouais, voilà. Dommage.
Du coup, je ne m'en sers pas, mais j'arrive pas à m'en séparer. Déjà, pourquoi? Parce que je n'ai plus la boîte et je trouve pas très honnête de vendre un jeu dans cet état. Et puis, les illustrations des majeurs et de la cour sont quand même jolies. Je m'en sers pas. Enfin, du moins, je m'en sers plus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, celui-ci. Voilà un Los Scarabeo plein. Voilà. Alors, quand je dis plein, voilà, il a pas de bordure. Puis alors, la qualité est sympa. Voilà. Et je l'adore. Bah, bien sûr, on est sur du surréaliste et je l'adore. Voilà, il fait partie de ces jeux un peu, ces jeux tordus, excentriques. Hein, voilà, ça pourrait, bah tiens, d'ailleurs le voilà, ressembler un petit peu à ce côté très excentrique à la Dali. Et bon, beaucoup d'autres. Hein. Voilà, je crois que dedans, il doit y avoir, comment elle s'appelle aussi, où j'adore ces peintures, David Bowie, là. Et il y a beaucoup de personnes connues, mais je sais plus. Hein. Oh, c'est à voir, hein, c'est à fouiner. Hein. Comment il s'appelait? Bon, bah zut, le revoilà. Bon, je sais plus. Ça n'est point grave. Bon, en tout cas, je l'adore, ce tarot. Par contre, ce qu'il faudra que je fasse aussi, là, c'est teinter aussi. Peut-être, je sais pas, c'est comment derrière. Peut-être les teinter en noir. Voilà. Pas en bleu marine, parce que j'aime pas trop. Mais en noir, ça serait sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. On va passer à celui-là. Ah, j'adore. Alors celui-là aussi sur Vinted. J'ai fait beaucoup de Vinted. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il est choupi, regardez. Et là, c'est pareil, c'est surtout pour le coup que ce soit des petits animaux aux gros yeux. Ça leur donne regardez-moi ça. Ouais, ça leur donne un truc, voilà. J'adore les grands yeux de toute façon. Et puis cet effet crayonné, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça aussi, je crois que c'est bien du Los Scarabeo, ouais, voilà. Il date de 2021. Alors, bien sûr, la boîte, pas top. Voilà. Voilà. Or, celui-ci, c'est pareil. Hein, c'est pour quelque chose de classique. Voici le dos. Isor. Alors celui-ci, en ce moment, il est en train de sortir avec une boîte illustrée. Je sais plus comment ça s'appelle le titre. Alors je l'ai sur Vinted, moi, et dans une boîte blanche. Et je trouvais ça trop beauf. Voilà, je l'ai découvert grâce à une abonnée qui avait sur que j'avais sur anciennement mon groupe. Voilà, j'adore. Bon, bah, je viens de la mer et là on se croirait plutôt genre Saint-Malo
D'ailleurs, à Saint-Malo, il y a des boutiques avec la mer à l'ancienne, quoi, voilà. Et les longues vues. Et puis, il y a des anciens bateaux sur le port. Donc, et il me fait beaucoup, beaucoup penser, voilà, à Saint-Malo, où j'adore Saint-Malo. Voilà, c'est elle qu'il y a sur la boîte. Voilà, en ce moment. Je crois que je l'ai vue sur Amazon. Bon, je m'en suis servi un bout de temps. Voilà, j'aimais bien. Alors, bien sûr, la lune, j'adore. Cet été, ben non, parce que voilà. Mais j'aime bien. Il est léger. En plus, j'adore cette légèreté. Pourtant, les cartes sont de bonne qualité. Une vraie bonne qualité. Voilà. Ensuite, oh ouais, celui-là. Alors celui-là, c'est grâce à Sophie, les murmures de Sophie. Si tu passes par ici, Sophie, j'ai mon petit tapis de soie là qui bouge. Alors, gros bisous si tu passes par là, Sophie. Nous avons 160 cartes. Si ça, c'est pas assez. Ça fait un peu style les Dixie. D'ailleurs, je l'ai un peu abîmé celui-là. C'est pas bien. Regardez le dos. C'est basé sur un jeu de société qui s'appelle Je crois tout est dans ta main. Il y a des accessoires, plein de choses et tout. Bon, tout ça, je m'en suis séparée, bien sûr. J'ai gardé les cartes sous l'inspiration de Sophie, où elles font vraiment travailler l'intuition. Alors moi, ce que je fais, je m'en sers pas pour guidance ou quoi que ce soit, mais j'apprends. Voilà, tu entretiens ton sens analytique et puis voilà, hein, avec ça tu vois tous les petits détails, le contraste des couleurs, le fait que ça bouge, ce soit vivant, plein de petites choses comme là le geste qu'elle fait. Tout est ok, ne t'inquiète pas. Ou alors entre dans le monde du silence, va dans ta bulle et voilà, imagine-toi. Enfin, vous voyez, plein de petites choses qui te font travailler ton intuition. Alors c'est rigolo parce que plein de gens le font avec tous les thèmes des jeux Dixie. C'est devenu même quelque chose de tendance où tout le monde avait son jeu Dixie avec plein de thèmes. Hein. Et moi, j'aimais beaucoup cette méthode-là, mais j'ai jamais acheté de jeu Dixie. Je sais pas pourquoi. Et pour le coup, celui-ci, quand Sophie l'a présenté, je dis mais ça, c'est voilà, ça rappelle plein de souvenirs. Voilà, c'est très, ben oui, c'est les époques, les années 70, 80, voilà, tout ça. Et je me dis, mais voilà, c'est superbe. Même avant, hein, les années 50, d'ailleurs, les noirs et blancs, hein, on le voit, et ça, là, qui n'a pas eu ça? Voilà. Et c'est génialissime. Hein, voilà, c'est le genre de jeu, tu sors n'importe quand, n'importe où. Bon, d'accord, c'est vrai que ça te fait un pavé, mais tu le sors n'importe où. N'importe où. Et tu peux l'emmener, voilà, juste, il y en a qui emmènent un bouquin, bah toi tu emmènes ça et puis tu t'apprends. Mais je crois que son pochon est légèrement étroit, je trouve, parce que je m'amuse à tordre les cartes et ça me plaît pas. Il va vite
Il va vite changer. Je crois que ça va être un des premiers jeux que je vais mettre en pochon en tissu. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ah, et voilà, nous avons notre petit tarot rond. Alors c'est pareil, vintage. Je crois que c'est une canadienne celui-ci, que je l'ai acheté. On avait bien discuté et bon, bah, je le trouve original. Ouais. Et puis alors le type vitrail là, comme ça, j'adore. Mais pas plus que ça au niveau du rond. Pourtant, je m'en suis servi parce que c'est un point d'honneur que je mets, c'est que chaque jeu qu'il y a dans cette cartothèque sont obligés d'avoir servi, même si c'est un minimum 2, 3 fois, pas plus, c'est pas grave, au moins ils ont servi. Voilà. Après, c'est vrai que plus tu en as, bah, plus tu avances et plus tu en fais dormir sur les étagères. Faut pas se, hein, voilà. Mais après, c'est bien de revenir aux anciens et dire, waouh, celui-là, ça fait trop longtemps. Enfin, voilà. Bah, alors lui, ça sera plus pour la collection. Il est rond, voilà. J'en reprendrai pas d'autres ronds parce que c'est pas le truc hyper pratique. Mais au moins j'en ai un. Voilà. Et celui-ci, bah voilà, tiens, c'est le deuxième des éditions Fournier. Alors celui-ci, je l'ai teinté aussi. Je l'ai eu également sur Vinted. J'adore les illustrations, ce côté, et si je décidais comme si j'avais 5 ans. Voilà, j'adore. Voilà. C'est le genre de tarot qui est dessiné avec beaucoup de réflexion, je pense, hein, qui est réfléchi, mais c'est le genre de tarot qui te décomplexe aussi parce que tu te dis bon, ça va. Ça va, je peux me permettre de dessiner moi aussi. Voilà, enfin, j'aime beaucoup. Ce que je n'aime pas, on va le dire encore, hein, c'est la dimension des cartes, qui pour moi, voilà, j'adore les tarots, le vrai. Et puis ce côté très médiocre, je trouve. Voilà, ça n'est point grave. Ça n'est point grave. Mais enfin, en tout cas, j'en ai vu d'autres des beaux, hein, des beaux de ces éditions-là, mais non, je prendrai pas parce que la qualité est beauf. Voilà, j'espère que cette 14e étagère vous aura plu. Et ah bah j'en ai un autre. Mais non, mais tadam, le grand Eteia. En plus, celui-ci, bah, il a une énergie particulière parce que je l'ai trouvé dans un grenier. Voilà, tout simplement. Je pense que je ne pense pas que ce soit une édition rarissime. Je pense que voilà, il fait partie des plus récents, hein, je pense. Mais j'aime beaucoup son style, j'aime le concept et j'aime le truc à réfléchir. Voilà. Mais je crois qu'il faudrait peut-être que je me trouve quand même des écrits. Voilà, pour avoir un peu plus d'infos à sa façon de travailler, hein. Même si quand on le connaît pas, on peut éventuellement bosser parce que là, voilà, hein, nous avons des mots-clés qui sont très très bien
à travailler intuitivement, mais ce serait bien d'avoir voilà, des écrits pour avoir un peu plus d'infos. Oups, j'ai oublié. Voilà, je crois que là, cette fois, c'est terminé. Et cette fois, je vous le redis, j'espère que ce contenu vous aura plu. On va passer maintenant de l'autre côté du bureau, hein, avant de passer aux bouquins tout en bas des étagères. Les bouquins, on verra ça en dernier. Là, j'ai plus maintenant dans des boîtes, des petits coffres, voilà, qui traînent. C'est-à-dire que là, j'ai maintenant donc tous mes jeux d'ailleurs, je vais vous les montrer. Hein, j'ai toujours pas fini ma vidéo en fait du coup. Oups là, coucou. Voilà, on a. Alors ici, est-ce que je peux, voilà, je peux montrer là, dans cette petite boîte-là, tous les jeux de brocante, là aussi, là, c'est pas facile, hein. Les Lenormand, et puis, là, je ne sais quoi, ouais, enfin, c'est des jeux autres que des cartes. Et puis là, c'est tous les jeux de cartes à jouer. Et puis là, il y a un autre truc aussi. Et là, les deux trucs là, je sais pas. Il y en a un, ça doit être des Lenormand, et puis l'autre, je sais pas. Donc voilà, il y a encore tout ça à présenter. Et puis après, je vous présenterai les petites babioles, voilà, j'avais envie, les petites babioles de l'atelier. Voilà, bon, bah cette fois, je vous dis au revoir. Faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.